le C++ hérite en fait du langage C. En C, on cherchait un moyen en fait de pouvoir utiliser des données de types différents dans un même, dans un même ensemble parce que les tableaux en fait ne nous permettaient pas en fait de créer. En fait, avec les tableaux, on ne pouvait pas créer un tableau qui a des types différents. Et les structures étaient venues résoudre ce problème-là. Donc, avec dans les structures, on pouvait créer quelque chose qui a des types différents. Donc, en C++, lorsqu'on va parler de structure, on va toujours utiliser le mot-clé struct. Et les structures, c'est tout simplement un type de données qui va nous permettre de regrouper plusieurs variables sous un même nom. Et bien évidemment, avec des types différents. Hmm. Les types que vous avez cités plus haut. Donc, dans une structure, on peut avoir des tableaux, on peut avoir des floats, on peut avoir des int, on peut avoir des doubles, on peut avoir également des types composés. Long, in, long, long, ainsi de suite. Et vous connaissez la syntaxe, c'est comme vous avez dit tout à l'heure. Donc, on précise du struct, le nom de la structure. À l'intérieur, on définit directement nos variables. Bien évidemment, on peut également définir les méthodes plus tard. Et comment donc ici, là, on crée une instance d'une structure? Comment quoi? J'ai pas entendu. Comment créer l'extence d'une structure? Hum, Lorsqu'on a défini notre structure, par exemple, j'ai créé une structure qui s'appelle, on va dire quoi, faudra, qui s'appelle joueur, faudra, faudra qui a trois le membres. nom de la. Bah, par exemple, si la structure s'appelle player, bah, on va faire player joueur. Et après, je mettrai entre accolades les différents valeurs des attributs. Oui, bon, là, c'était avec la déclaration avec initialisation. Donc, la déclaration Oui, simple, c'est quoi? Vous précisez le nom de la structure, vous mettez le nom de votre objet que vous voulez, votre instance, et vous mettez tout simplement point virgule. Maintenant, vous pouvez également faire une déclaration avec initialisation. Donc, vous définissez le nom, donnez le nom vous mettez le nom de la structure, le nom de votre instance, et vous mettez égal, définissez votre, entre accolades, vous mettez les différentes valeurs de vos attributs, des attributs ou alors des membres de votre structure. Comment accéder aux membres d'une structure? avec la notation pointée. Par C'est la exemple, là, seule ça va être méthode. player. Par exemple, je sais pas, moins âge, il a ça dans ses champs. L'autre méthode. Hmm, La méthode avec les pointeurs, est-ce que vous vous rappelez comment on peut créer? Je vais dire ça comment? Si vous avez une structure, une instance d'une structure qui est un pointeur vers une structure, comment accéder en fait ici là au double? Oui, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser les pointeurs. On peut également utiliser les pointeurs pour accéder aux membres d'une structure. Est-ce que vous vous rappelez? ah, Vous vous rappelez au moins de la notion de pointeur? oui, les pointeurs, en fait, ça contient l'adresse de la variable. Ça veut dire quoi? Si nous avons une structure, tout à l'heure, vous avez votre exemple de structure. C'était quoi votre exemple de structure? C'était struct player, on avait dit. Voilà. Si on a par exemple stock player, si on a stock, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. On suppose que un stock player a par exemple un string. Non. On peut encore définir quoi comme variable membre. Bon, là, on peut dire une taille. Bon, float taille. Bien évidemment, notre point virgule. Alors là, maintenant, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons accéder à notre structure. Je vous ai demandé comment on accède donc à la valeur d'une structure donnée. Bah, d'abord, on va déclarer. Aux membres. Oui, la première chose, c'est de déclarer et initialiser. Donc, par exemple, il fait pour déclarer, vous avez dit qu'on fait player. Mhm. Joueur, par exemple.
Puis on peut mettre le joueur. On va faire l'initialisation directement. On peut mettre là, par exemple, Thor. Et on peut sa taille. 1,90 par exemple. Sans oublier notre point virgule. Là, on a fait quoi? On a déclaré, on a initialisé notre structure joueur. Et maintenant, lorsqu'on a initialisé notre structure, on peut accéder aux membres de la structure. Comment on peut leur accéder? Vous avez dit qu'on peut utiliser la notation pointée. C'est correct. Oui. Donc, si je veux accéder, par exemple, au nom du joueur, qu'est-ce qu'on fait? On fait Joueur tout point simplement, non. exactement, joueur.nom. Là, on a accédé, on peut même vouloir modifier, on peut changer, on peut mettre autre chose. On peut mettre que reçoit maintenant, peut-être go. Même chose pour le deuxième paramètre. Si on veut changer la taille, on fait la même chose. Mais également, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser les pointeurs en fait pour accéder aux membres d'une structure. Ça, c'est les éléments que nous avons fait pendant le cours. On utilisait la notation fléchée. Est-ce que vous vous rappelez? Par exemple, si on a par exemple un player qui est un pointeur, je vais mettre pointeur par PTR. Pointeur de un joueur. On peut mettre quoi comme valeur? Ben là, on va mettre new, non? On va mettre. Bon, je veux initialiser directement. Qu'est-ce qu'il peut faire? Que contient un pointeur? Ben, l'adresse de la variable donnée. Voilà. Ici, là, si je veux directement mettre une variable, qu'est-ce qu'il peut mettre? Je veux que le joueur soit ici là, à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il peut faire? Je veux directement utiliser le joueur que j'ai créé plus haut. Qu'est-ce que je fais donc? J'ai pas compris ce que vous voulez. Vous pouvez répéter, excusez-moi. Si je veux que le joueur soit donc, si je veux que le pointeur, cela pointe plutôt vers le joueur ci en fait, qu'est-ce que je fais? Ah, Le ben, joueur vous qui a mettez été créé. égal à joueur. Qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure? Qu'un pointeur peut contenir quoi? Un pointeur peut L'adresse. contenir une adresse. Est-ce que joueur est une adresse? Non. Est-ce que l'instruction ci est correcte alors? Puisqu'un pointeur ne peut contenir qu'une adresse, joueur n'étant pas une adresse, joueur c'est une structure. Qu'est-ce qu'on fait? On précisait le 1 et commercial pour dire qu'on est en train de donner l'adresse en fait. D'accord. Si vous vous rappelez, on Oui. récupère l'adresse de la variable joueur pour donner ici à l'intérieur. Est-ce que c'est correct pour vous? Est-ce que vous avez Oui. compris? Oui. Voilà, là, on définit. Parce que puisque joueur était une variable qui contenait la structure du joueur, pour récupérer son adresse, on utilise le et commercial. En utilisant dans le Mm. et commercial, on a donc dorénavant la L'adresse. valeur de son emplacement mémoire, donc son adresse précisément. Et maintenant, on peut utiliser la notation fléchée pour accéder à ses membres. Donc, si je veux maintenant accéder par exemple au nom, qu'est-ce que je fais? Je fais tout simplement pointeur joueur, utiliser la notation fléchée. Donc, si c'est le nom, il fait flèche nom. Il peut modifier maintenant peut-être le nom. Ou bien il peut modifier l'âge, il met peut-être 2 mètres. Modifier l'âge, la taille, pardon. C'est juste qu'ici, là, c'est bon pour vous avec les structures. Oui. Vous voyez que c'est pas assez compliqué. Bon, Non. est-ce qu'il y a une notion sur la syntaxe, sur les bases que vous avez oublié, que vous voulez qu'on revienne dessus, avant qu'on passe peut-être à l'orienté objet. Euh, On a couvert il y a presque toutes les bases en fait. Déclaration des variables, les fonctions, comment déclarer une fonction. Vous connaissez comment déclarer une fonction? oui. Le type, le nom de la fonction, entre parenthèses.
Il y a que void qui renvoie rien, mais sinon tout le reste, ça retourne une valeur. Exactement. Donc, pour déclarer une fonction, on précisait premièrement le type de retour de la fonction. Si la fonction retourne quelque chose, vol si elle ne retourne rien. Le nom de la fonction. Une fois qu'on a donné le nom de la fonction, on précise bien évidemment les paramètres. Si elle en a les paramètres, les paramètres ne sont pas obligatoires. Et à l'intérieur, on va définir notre bloc d'instructions à exécuter. On a le type, le nom de la fonction, le param, bien évidemment. Et pour faire appel à une fonction, qu'est-ce qu'on faisait? On appelait juste le nom de la fonction. Et c'est correct. Avec ses paramètres. Et ses paramètres et ses arguments. À l'appel, on parle d'arguments. D'accord. Ça, c'est fonction. C'est fonction. Lorsqu'on déclare une fonction, on va lui définir des paramètres. Et à l'appel, on va parler d'arguments. On va passer les arguments. Ce sont les paramètres de la définition de la fonction. Est-ce que ici c'est bon pour vous? Oui. Par contre, je voulais revenir par contre sur la structure. Par exemple, si on a un tableau, comment ça se passe? En fait, moi, c'est quand ça devient un peu plus complexe que j'ai du mal. Les tableaux et les structures, c'est ça? Mm. Exactement. Donc, pour déclarer un tableau, c'est très simple. Préciser. Premièrement, qu'est-ce que vous précisez? Le type, le nom du tableau. Et entre crochets, vous précisez quoi? On appelle ça les crochets, je pense. Et entre crochets, vous avez précisé la taille de votre tableau. Bon, ça, c'est les tableaux statiques. On a plusieurs autres types de tableaux qu'on va voir dans les prochains cours. C'est-à-dire quoi? Les vecteurs, array, ainsi de suite. Donc, ça, c'est la déclaration d'un tableau. Et maintenant, pour initialiser un tableau, qu'est-ce que vous faites? Vous avez dit que pour déclarer un tableau, on précise le type. Par exemple, je vais déclarer un tableau on déclare un tableau qui va contenir quoi selon vous? Tous les joueurs, non? Par exemple, on a un tableau int. Bon, allons d'abord sur la syntaxe des tableaux. Un tableau qui va contenir l'âge des joueurs, par exemple. Donc, on a d'abord int, on a joueur, et la taille sera de combien? On va déclarer un tableau de taille. Peut-être, bon, prenons d'abord 3 pour ne pas aller très loin. On a int joueur qui prend 3. Tableau de taille, on déclare un tableau d'entier de taille 3. On peut donc initialiser notre tableau lors de sa création directement. Qu'est-ce qu'on fait pour initialiser lors de la création? On met juste notre égal, on ouvre nos accolades et on donne les différentes valeurs. C'était l'âge en fait, ou la taille des différents joueurs. On a déclaré notre tableau et on a fait directement les initialisations. Maintenant, comment on accède aux éléments d'un tableau? Avec l'index. Voilà, c'est correct. Lorsqu'on va accéder aux éléments d'un tableau, on accède à travers de leur indice. Ah oui, indice, Et pardon. en programmation, le premier indice commence toujours 0. à 0. Ce que voudrait dire quoi? Si je veux retenir, si je veux prendre la valeur du premier joueur, je veux dire par exemple int joueur 1, soit ainsi, soit quoi par exemple, joueur de 0. En faisant joueur de 0, je récupère donc le premier âge du premier joueur. Alors maintenant, sur les tableaux, qu'est-ce on pouvait faire? On pouvait parcourir un tableau. Est-ce que vous vous rappelez? Mm. Oui, je vais utiliser la boucle for. Exactement. Pour parcourir un tableau, on utilisait la boucle for, bien évidemment. Nous avons vu également les fonctions multidimensionnelles.
Si vous vous rappelez les fonctions multidimensionnelles, notamment les matrices. Lorsqu'on voulait déclarer un tableau multidimensionnel, on utilisait, Ben, en par exemple, fait, on veut, la même syntaxe, mais c'est juste qu'il y aura deux. voilà, il y aura un nombre de colonnes et un nombre de lignes. On peut déclarer un tableau, une matrice de taille 3 fois 3, 2 fois 2, 1 fois 3, ainsi de suite. Ça dépend de vous. J'espère que vous me suivez parfaitement. Oui, Ok, donc je pense qu'on a vu un peu les structures et les tableaux. Maintenant, vous avez demandé comment travailler avec les structures et les tableaux. À la base, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut avoir un tableau de structure. Donc, si on a par exemple une structure joueur, on peut donc créer un tableau de cette structure-là. Par exemple, je peux créer, puisque j'ai déjà créé un type qui s'appelle joueur, qui est une structure, je peux donc créer un tableau de cette structure. Qu'est-ce que je fais? Puisque ma structure, donc c'est joueur, je fais juste joueur, puisque c'est déjà un type. Et la joueur, si j'avais mis S, non, c'était player. Non, je vais créer mon tableau de player. Puisque c'est un tableau, c'est une structure en fait. Visite le nom de mon tableau. Ce sera players. Je précise en paramètre le nombre d'éléments que j'aurai. Les éléments là seront quoi selon vous? Ce seront des structures. Par exemple que j'aurai deux structures. Je dis que j'aurai deux players. Deux players, c'est quoi? C'est un nom et prénom pour deux personnes en fait. Vous voyez l'utilité en fait d'utiliser les structures et les tableaux. oui, Voilà. Donc là, je peux initialiser maintenant mon tableau de structure en faisant quoi? La même chose que nous avons vu, puisque c'est un tableau, on initialise comment on initialise un tableau. Je fais seulement plus de quoi? Plus de 0, de soit quoi? Puisque à pièce de 0, c'est quoi? À pièce de 0, on a un player. Un player, c'est quoi? C'est un nom et une taille. J'ouvre mes accolades, je mets le nom, par exemple, ça peut être David. Et la taille, ça peut être peut-être 40. J'ai défini le premier player, mon tableau de structure. C'est la même chose pour le deuxième. Il y a l'indice 2 de mon tableau. l'indice 1, J'ai vous voulez quoi? dire. Vous dites? Ah, L'indice 1, vous voulez. exactement, indice 1. Charles, par exemple, c'est le deuxième. La taille, c'est peut-être 90 centimes. On peut prendre 100 par 1. 190 pour la taille en centimètres. Vous voyez là que j'ai créé mon tableau de structure. Puisque PHT, c'est une structure, j'ai créé mon tableau de structure. J'ai initialisé mon tableau de structure. Est-ce que c'est là, c'est clair pour vous? Oui. Et si j'aurais eu un tableau dans la structure, j'aurais dû aussi déclarer tout un tableau à l'intérieur, c'est ça? Vous dites? Si dans mes valeurs, dans mes champs de ma structure, j'aurais eu un tableau. Oui, vous faites la même chose. Non, vous initialisez comme ça, c'est pas. Ok. Mais c'est quoi? Ça veut dire que quand j'aurais initialisé, j'aurais mis 140, virgule, entre accolades, les valeurs après du tableau, de ma taille de mon tableau. Si on a un tableau dans notre champ de structure, ça voudrait dire quoi? Je prends un cas simple. Tableau dans les structures. Si on va avoir un tableau dans les structures, qu'est-ce que ça signifie? Ça voudrait dire par exemple que on a, on a une structure, par exemple, je vais prendre un cas simple avec les étudiants, si vous êtes d'accord. Mhm.
Donc, si on veut prendre par exemple les étudiants, on va par exemple déclarer une structure étudiant. Les étudiants, on va gérer les notes. Parce qu'on a, vous avez donné l'exercice dans ce sens ici. Oui. On aura une structure étudiant. Et un étudiant aura quoi? Un string, un nom. Et après, à part son nom, qu'est-ce qu'il peut avoir encore d'autre? Une note. On va gérer uniquement les notes. Il y aura un tableau de notes. Si ça c'est clé pour vous. Ouais. Alors, On décrit pas la taille dans le tableau, là? forcément, il y a la taille. J'ai juste oublié. On suppose qu'ils ont ces matières. Voilà notre tableau de structure. Maintenant, si vous voulez manipuler dans ça, qu'est-ce que vous faites? La même chose que j'ai fait plus haut. Si je vais créer un étudiant, qu'est-ce que je fais? Je par exemple faire là. Parce que le nom de ma structure c'est étudiant. Je fais étudiant E1. Je sors quoi? Hum. On veut toujours les accolades. Qu'est-ce qu'on a dans les accolades? Le nom de Mhm. l'étudiant, par exemple, c'est Medina. Et en deuxième, qu'est-ce que j'ai? J'ai mes notes. 12, 15, 14, 15, 18. On avait 5. Et enfin, 16. Donc, j'ai déclaré comme ça se doit. Et Si si c'est j'ai clair envie pour vous. d'accéder justement, Vous dites, et si j'ai envie d'accéder justement aux valeurs du tableau, alors, comment on accède aux éléments du tableau? Est-ce que vous voulez? Vous avez un étudiant E1. Vous voulez accéder à quoi? À sa note, c'est ça? ouais, c'est ça. Mais pas à toutes ces notes. À une note précise, je veux dire. C'est simple, non? Je suppose que je Euh, vais accéder à la note 15. Qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai mon étudiant E1. ah oui, Je fais E1. c'est E1 point note. J'ai dit par exemple int. J'ai dit par exemple, oui, int. Note 3. On va recevoir quoi? E1. Point. Note. Puisque note c'est un tableau. Ça veut dire quoi? Vous ouvrez vos accolades et vous précisez l'indice. C'est l'indice combien? L'indice de. Bah, Vous mhm. voyez que c'est simple, c'est assez simple, non? Non, oui, c'est très simple, c'est bon, ok. Vice versa. Si vous avez une structure, un tableau de structure, une structure avec des tableaux, c'est la même chose en fait. Il n'y a pas de différence, quoi. Mais lorsqu'on parle de pointeur, c'est un concept en fait fondamental lorsqu'on fait de la programmation, notamment la programmation C++. Et qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit tout simplement quoi? Un pointeur était tout simplement une variable qui contient l'adresse mémoire d'une autre variable. C'est que la définition est claire pour vous. Mhm. Lorsqu'on parle d'adresse mémoire, c'est un emplacement dans lequel tu vas garder quelque chose en fait. Si c'est clair. C'est clair. Ok, maintenant, lorsque vous connaissez la définition, la seconde chose c'est de savoir comment on déclare un pointeur. Je pense que vous le savez déjà. Pour déclarer un pointeur, on ajoute tout simplement un astérisque avant Avec le... le nom de la variable en question. Si on va avoir un pointeur sur un étudiant, qu'est-ce que je fais? Je fais juste étudiant, étoile, par exemple E1. Et je donne le nom de mon pointeur. Ça, c'est clair. Mhm. Maintenant, lorsqu'on va affecter une valeur à un pointeur, la valeur qu'on affecte doit être quoi? Elle doit être une adresse. Donc, pour assigner en fait l'adresse d'une variable à un pointeur,
on va utiliser l'opérateur et commercial. Le plus souvent, on appelle ça SPLUET. D'autres personnes souvent dit et commercial ou bien le SPLUET. S'il va affecter une valeur, par exemple, il va affecter une valeur à E1. On va prendre ça comme E2 pour qu'il n'y ait pas de référence. Je vais dire quoi? Je vais dire E2 va recevoir quoi? Tout simplement l'adresse de E1. Je peux dire l'adresse, on utilise l'SPLUET, bien alors, ou encore le i commercial. En faisant ça, on a dit qu'on nous sommes en train d'assigner au pointeur E2 l'adresse contenue, l'adresse de E1. Ça, c'est là, c'est un cas compliqué avec le pointeur. Pour un cas simple, en fait, c'est quoi? On a par exemple un pointeur vers un entier. Je vais prendre un exemple palpable. Je prends un pointeur sur un entier. Ok, il parlait, on était sur le pointeur en fait. Et on voulait parler de l'affectation. Du coup, affecter une valeur à un pointeur, la valeur qu'on affecte doit être une adresse. On assigne à un pointeur des adresses. Maintenant, à l'instruction de la ligne 48, par exemple, je suis en train d'assigner au pointeur E2 l'adresse de E1. Je vais vous montrer un exemple avec un pointeur simple. Là, par exemple, j'ai un pointeur sur un entier, une étoile. Par exemple, H. On a une étoile H. Ici, par exemple, on avait un int. Naissance, histoire, par exemple, 1955. Bon, on va mettre ici 15 pour ne pas compliquer. Alors, si on veut initialiser la variable h, qu'est-ce qu'on fait? On fait directement SPLUET naissance. On va initialiser la variable avec le contenu à l'adresse que contient naissance. Maintenant, lorsqu'on faisait les pointeurs, nous avons parlé de l'opérateur de déréférencement. Vous vous rappelez bien. L'opérateur de déréférencement, c'était le étoile qui permettait d'accéder ici là, à la valeur stockée à l'adresse mémoire qui est pointée par un pointeur. Par exemple, nous avons ici là notre âge, qui est un pointeur sur un entier et qui contient l'adresse de naissance. Mhm. Comment donc comment donc afficher la valeur sur laquelle il pointe en fait? On utilise dans le déréférencement. Le déréférencement consiste à faire quoi? Si on veut obtenir la valeur, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire par exemple int val, par exemple la valeur de l'âge va recevoir quoi? On fait le étoile de h. Ça va déréférencer en fait. On voit le contenu. Ça va aller donc récupérer le contenu qui est à l'intérieur de la variable pointée sur h qui est 15. Ça va donc afficher cela. Ça va donc 15. Donc ce qui se passe, c'est que ça va donc récupérer, lorsqu'on fait des référencements sur h, ça va donc récupérer la valeur pointée par h. Maintenant, j'espère que c'est clair. Est-ce que ici il y a une question? En fait, là, j'ai bien compris que. Et si, par exemple, j'aurais enlevé l'astérix, là, ça m'aurait donné l'adresse de naissance, c'est ça? Et si j'aurais mis éperculette âge, là, ça m'aurait donné l'adresse de âge, c'est ça? Mais c'est exactement. Lorsqu'on veut Ok. avoir l'adresse d'une variable, on utilise le i commercial. Puisqu'un pointeur ne peut contenir que l'adresse d'un emplacement mémoire. Et Raison si, pour par laquelle exemple, ici je voudrais l'adresse on de utilise naissance l'SPLUET. âge, j'aurais enlevé Tu juste dis, éperculette. Si j'aurais si voulu vous, Si j'aurais voulu l'adresse de naissance à partir du pointeur âge, j'aurais juste enlevé l'astérix. Là, si j'aurais mis inval âge égale à âge, là, ça m'aurait donné l'adresse de naissance, c'est ça? oui, si vous voulez l'adresse de naissance, vous faites tout simplement et naissance, non?
Là, nous avons un pointeur, puisqu'un pointeur ne contient qu'une adresse, donc pour laquelle, pour l'exemple, on passe l'adresse de naissance. Ici, là, je voulais la valeur. Alors, lorsque je veux la valeur, qu'est-ce qu'il doit faire? Si je veux la valeur et que j'ai à faire un pointeur, H, c'est un pointeur, qu'est-ce que je fais? J'utilise le déréférencement, en fait, pour obtenir la valeur en question. Donc, si je veux avoir l'adresse maintenant de val H, je mets tout simplement e commercial val H, et j'affiche en fonction de ce que vous voulez faire, en fait. Hmm, S'il te plaît. c'est clair.